sportifs. Des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier sont soupçonnés, vous le savez, d'avoir parié sur leur défaite. Ils auraient laissé filer le match et ce pour 250 000 €. C'est ce qu'ils auraient touché. Alors une question ce soir, l'argent est-il en train de tuer le sport? On en parle avec Jean-François Villotte, qui est le président de l'autorité de régulation des jeux en ligne, avec Mourad Zeghidi, qui est journaliste sportif à Canal+, avec Vincent Chaudel, qui est vice-président de Sport et Citoyenneté, qui est le premier think tank européen centré autour des enjeux sociétaux liés au sport. Et puis avec Marc Owen, qui est journaliste à France 24 et spécialiste, entre autres, de sport. Alors avant de reprendre ce débat, on va tout de suite écouter justement le procureur de Montpellier, Brice Robin, qui a donné cet après-midi une conférence de presse. On l'écoute. De très fortes suspicions pèsent sur le non-respect de l'éthique sportive à l'occasion de ce match litigieux. Des liens assez étroits, voire très étroits, ont été tissés entre les joueurs, soit inscrits ou non sur la feuille de match, et leurs parieurs. Raisons qui ont conduit le magistrat instructeur à placer en garde à vue 9 d'entre eux. Je trouve personnellement assez affligeant que des joueurs qui ont gagné, et leur talent le méritait, des titres aussi exceptionnels que champion olympique ou champion du monde, puissent se laisser aller à de tels errements pour quelques milliers d'euros. Et je trouve cela assez triste. Jean-François Villotte, Vincent Chaudel nous disait à la fin de la première partie du débat qu'il faudrait peut-être réformer le système des compétitions et faire... réfléchir à avoir des matchs à enjeu. À avoir des matchs à enjeu. Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Oui, il a raison. Il faut qu'on ne puisse parier que sur des compétitions, d'abord, dont la qualité de l'organisation est suffisante pour ne pas craindre quant à leur sincérité. Et puis, il faut faire en sorte que l'enjeu sportif soit supérieur à l'enjeu des paris et que celui-ci ne l'emporte pas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour être précis, si vous prenez un tournoi comme le tournoi de tennis de Roland-Garros, en concertation avec la Fédération de tennis, nous n'avons pas permis les paris sur un certain nombre de matchs, des tournois de double, jusqu'à un certain niveau de la compétition, parce qu'il y avait des risques que ces matchs soient lâchés pour permettre aux joueurs qui étaient inscrits dans le tableau des simples de poursuivre son tournoi. Donc il faut mettre en place ces dispositifs de prévention. Dans le cas du hand, parce qu'il faut tirer des leçons, tout est toujours perfectible. Vous avez un certain nombre de championnats professionnels qui sont ouverts au paris. C'est vrai du football, la Ligue 1, la Ligue 2, c'est vrai du hand, basket, du volley, etc. Et du rugby, le top 14, etc. Ce qu'il faut regarder, c'est la raison pour laquelle je vais rencontrer les 5 présidents de ligue pour en débattre, regarder quels sont les critères objectifs qui nous permettraient de faire retirer de l'offre des opérateurs en ligne qui sont régulés par l'ARJEL, les matchs qui ne sont plus en jeu pour l'une ou l'autre des équipes. Il faut que les deux aient un enjeu sportif. Sinon, ça va dans le sens de ce que dit donc Vincent Chaudel. Tout à fait, en ligne avec ce qui vient d'être. Donc c'est perfectible. Mourad Zeghidi. C'est un principe, ça. Non, mais il y a un système qui marche plutôt pas mal, et c'est le championnat de France de football. Pourquoi? Il y a 20 équipes dans le championnat de France de foot. On sait que le premier va être champion, le deuxième va jouer la Ligue des Champions, 3, 4, 5 vont jouer la Coupe d'Europe, et les 3 derniers vont aller en Ligue 2. Donc en fait, il y a une sorte de ventre mou de 12 à 13 clubs qui, en général, à partir du mois de mai, savent qu'ils ne vont pas être champions, savent qu'ils vont se maintenir. Donc l'enjeu, justement, sportif baisse. Pourquoi en France, sur le championnat de foot, il y a très peu de suspicion? Parce que la Ligue a créé un système où chaque place gagnée au classement vous permet de gagner plus d'argent. C'est-à-dire que chaque club a une prime supplémentaire lorsqu'il se classe plutôt 9e que 11e. Ce qui fait que les présidents de clubs, et j'en ai rencontré beaucoup et on en parle souvent, vers la fin de saison, vont voir leurs joueurs et disent « Oh, attends, ce match-là, j'ai envie de le gagner, même s'il n'y a plus un enjeu énorme. Parce que moi, entre 12e et 8e, ça me fait 4 ou 5 millions de recettes télé, par exemple, ou de recettes de la Ligue en moins. Ça pourrait être un système généralisé. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans le foot, que le gâteau est assez important et que
même la petite part de gâteau, elle est appétissante dans le foot, Exactement, pour chaque c'est ça, club. ouais. Dans le handball, c'est plus compliqué, Oui, mais ça peut vous être avez- une idée. Vous avez Mais raison, enfin, mais c'est Marc pas Owen. suffisant. Ouais. Je vous donnerai des exemples. Non, j'allais Mais dire c'est qu'on un fait la élément, même chose en Angleterre, c'est comme ça, mais aussi les primes pour les joueurs là-bas sont énormes, quoi. On a des buteurs qui touchent des primes pour marquer, pour pas faire le boulot, quoi. Ce qui me semble bizarre, mais ça arrive. Et c'est très important, les sommes qu'ils peuvent gagner. Donc, Qui ne sont pas tentés d'aller gagner de l'argent ailleurs. Exactement, c'est ça. Donc, ils sont beaucoup rémunérés. Voilà. Alors vous avez raison, je vous rejoins tout à fait sur le fait que les critères de répartition des droits télé par la Ligue, répartition C'est par une la carotte, Ligue, tient compte du classement. Et donc c'est une carotte. Ceci étant, je dois dire qu'il y a eu un certain nombre d'alertes qui concernaient toujours, s'agissant de matchs de Ligue 2, par exemple, le cas de figure, où vous avez un club qui est menacé de relégation, l'autre qui n'a pas grand-chose à perdre ou à gagner sur le plan sportif, et on a quelques interrogations sur les conditions de déroulement de la compétition. Il y a des services qui se rendent peut-être, je dis peut-être, c'est peut-être pas d'ailleurs les paris sportifs qui sont en jeu, mais quand ça se sait, ça génère des mouvements de paris sportifs. Donc il n'y a pas de système idéal. Mais c'est mieux que pas d'enjeu du tout. Là-dessus, je vous rejoins totalement. En tout cas, on va en parler avec les présidents de ligue, parce qu'il y a des marges de progression encore. C'est le propre de ces lois et de ces dispositifs qui recherchent un point d'équilibre. Il est toujours difficile à atteindre. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le pénal. Il faut la déclaration de soupçon. Valérie Fourniron, la ministre des Sports, l'a dit, elle a raison. Il faut faire peser une obligation de déclaration de soupçon. Il faut qu'il y ait des plateformes nationales, et là le mouvement sportif français doit se mobiliser pour regarder ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. Même si on perd de l'info, on peut quand même détecter un certain nombre d'anomalies. Donc il y a le croisement des fichiers. Enfin bref, il y a des choses qui peuvent être encore améliorées, et les déclarations Vincent de Chaudel, Valérie ce que je voudrais Fourniron quand même qu'on sont explique bonnes. aussi à nos téléspectateurs, c'est que derrière ces paris en ligne, et notamment à l'étranger, se trouvent aussi des réseaux mafieux, et notamment en Asie. Effectivement, c'est Mais au Royaume-Uni aussi, Marc Owen nous dira dans un instant. Et en Italie, malheureusement. Et en Italie. Les réseaux mafieux, malheureusement, peu de pays en sont à l'abri. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sur très peu de temps, on peut, avec très peu d'efforts, gagner beaucoup d'argent, on va attirer l'attention de beaucoup d'acteurs, et pas nécessairement que des acteurs recommandables ou recommandés. Donc effectivement, et ce que disait M. Villot tout à l'heure, cette affaire aurait très bien pu se passer en dehors de France dans un sport autre que le handball. Il s'avère que c'est en France le lieu de l'action, mais il aurait très bien pu se faire dans des sites illégaux, dans des destinations exotiques. Et là, ça aurait été très compliqué d'agir. Moi, je voulais juste revenir sur puisque le sujet c'était le sport et l'argent, ou l'argent va-t-il pervertir le sport. Ces sujets de corruption ou de triche, malheureusement, ça se limite pas au sport, ça se limite pas à l'impact de l'argent. Ça a été de tout temps, il y a toujours eu ce genre de phénomène, y compris dans le sport, dans les jeux antiques, on trichait. C'est l'ordre de la nature humaine, malheureusement, sur certains aspects. Par contre, ce que l'on évoquait aussi tout à l'heure avant, c'est la professionnalisation des organisations, le fait qu'il y ait des régulations ou des régulateurs, des tierces parties qui vont veiller, transmettre de l'information, surveiller, ça va permettre de rationaliser les choses, parce que la clé du sport, et c'est la chose la plus importante, je crois, pour parieur ou pas, c'est l'incertitude du résultat et la confiance que l'on peut avoir quand on rentre dans un stade en se disant « c'est pas joué, je vais vivre un moment particulier, unique, et j'espère que mon équipe va battre l'équipe d'en face. » Si ça disparaît demain, et si on y prête garde, alors, plus que les paris et l'argent, c'est tout le système qui risque de... Mais pour certains gens, parier pour le match, pendant le match, ça fait partie de l'expérience. Et c'est quelque chose qui est assez répandu en Angleterre, avec cet aspect c'est l'incertitude qui de donne parier sur certaines choses. piment. Voilà, c'est cette culture de bookmaker et tout ça. Mais je suis d'accord, il faut peut-être un peu plus de réglementation pour gérer, pour empêcher certaines choses qui vont abuser cette situation. Et cet aspect de pureté dans le sport c'est une vraie menace, quoi, certainement. Mais le sport a peut-être perdu de sa pureté, ses valeurs universelles, à cause de l'argent, quand même, Mourad Zeghidi. Parce que Vincent Chaudel, vous dites, oui, la triche a toujours existé depuis l'Antiquité, mais il n'y avait peut-être pas des sommes aussi folles. On a l'impression que plus le temps passe, plus les transferts, les salaires des joueurs... Ça, c'est un autre débat, Vanessa. Mais il y a deux nouveautés dans les 10 dernières années qui ont radicalement transformé, en tout cas, l'événement sportif. La première chose, elle s'appelle Internet.
Alors, elle ne concerne pas Montpellier, mais elle concerne tout ce qu'on est en train de dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, lorsqu'il n'y avait pas la toile à travers le monde, c'était très compliqué en étant en France ou en Norvège, d'aller parier sur un match espagnol ou italien. C'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est possible. En un clic, vous pouvez parier sur le résultat à la mi-temps d'un match de série 4 en Angleterre, où que vous soyez dans le monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, on va dire que c'est un reproche d'ordre politique, c'est justement que malheureusement, et je dis malheureusement avec tout le respect que je dois pour les Anglais, cette culture britannique des bookmakers s'est universalisée. Et aujourd'hui, on peut le regretter. Parce que, autant le dire, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Je ne pense pas que des joueurs de handball en France, il y a 10 ans, pouvaient se dire « je vais parier sur le site ou pas sur le site ou dans l'officine de la PMU, du PMU pour un match Montpellier-Cesson ». Ça n'existait pas. Alors, ça fait partie des dommages collatéraux de la mondialisation, du mais fait qu'il que y a l'argent encore. C'est encore le sport et l'argent. Pas quand même. seulement, non, la culture des bookmakers, comme il expliquait, c'est plus complexe que ça. C'est pas seulement l'argent, c'est le plaisir de parier. Ouais. Parfois, les codes, en Angleterre, on joue quoi ? Allez, on va jouer 20 livres. Tout le monde ne peut pas se permettre de jouer 20 000 livres sur un pari. Mais on aime bien parier. Mais c'est évident que certains gens, ils vont mettre quelque chose comme 5 livres sur le premier corner, ça arrive. S'amuser, c'est l'excitation. Entre 5 minutes et 10 minutes, et ça donne encore un appât. Non mais dans un match qui évidemment, il ne peut-être faut un pas problème. résumer les paris à leurs excès. Évidemment, tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Et je ne suis pas certain qu'il y a 10 ans, ça n'aurait pas pu se produire. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a 10 ans, on ne l'aurait pas vu. Et personne ne l'aurait su, et il n'y aurait pas eu d'enquête. Donc je pense qu'il ne faut pas considérer que c'est le thermomètre qui crée nécessairement la fièvre. Ce qui est vrai, là je vous rejoins tout à fait, c'est qu'avec l'Internet, par la dématérialisation, vous avez multiplié à l'infini le nombre des gens qui ont un intérêt économique direct, personnel au résultat d'une compétition. Avant, c'était un cercle restreint. Et 2, vous avez créé les conditions par la distance d'enquête extrêmement difficiles. Précisément parce que ce système ne peut pas s'auto-réguler. Et l'autorégulation, c'est des risques de danger de mort pour le sport. Il y a des sports qui ont failli en crever, comme le cricket. Il y a des championnats qui sont en train d'en souffrir, comme le championnat de foot professionnel de la Corée du Sud. Vous avez des championnats professionnels qui n'arrivent pas à se créer à la hauteur de leurs ambitions, comme le championnat de foot chinois, en raison des phénomènes de corruption. Comme ça ne peut pas s'autoréguler, comme on ne peut pas faire confiance aux opérateurs, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est qu'ils ont des intérêts divergents de ceux du régulateur, il faut des règles de régulation publique très très fortes, nationales et internationales. On ne peut pas nier qu'il y a l'Internet, donc il ne faut pas être dans le déni de réalité, on ne va pas être pour ou contre les paris sportifs, ce n'est pas le sujet. La question, c'est comment on les régule. Pourquoi pas ? Non mais ça, c'est une appréciation c'est personnelle. une appréciation philosophique mais aussi. la question, Parfois, le c'est de savoir choix, comment on les régule. Plus en arrière. Vincent En tout cas, Chaudel, pour on ne les viendra plus en autorités arrière. Non, je pense qu'effectivement, comme vous disiez, il y a l'Internet aujourd'hui. C'est-à-dire, imaginez 30 secondes de donner moins de liberté aux gens qu'ils n'en ont aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et c'est ce que vous disiez dans notre vue. Je pense que un des éléments ou une des solutions, c'est certainement la collaboration internationale, l'organisation de règles internationales par rapport à cela. Parce que imaginez que l'on puisse en France régler le problème uniquement de nos championnats, c'est un leurre, puisqu'on peut parier de partout sur des sommes très importantes. Alors, il faut couper l'Internet, il faut un Mais- système de régulation à la Cela coréenne. dit, c'est pas le cas de Il Montpellier. faut la donc, de Corée toute du façon, Nord. non, Bon, mais- mais autrement, si vous voulez Mais avoir un système de ça régulation... touche tous les sports, parce que vous ça avez touche parlé tous les vous avez sports parlé et tous de les cricket, pays. du Marc cricket Owen. par exemple, Tous les cricket par Marc exemple, Owen. des cricketmen, cricketeurs, qu'est-ce qu'on dit, les joueurs de cricket pakistanais par exemple. En fait, on ne comprend rien au cricket. On a complètement trouvé donc on peut qu'ils ont parier. triché. Voilà, c'est quelque chose qui a presque arrêté le cricket là-bas Bien sûr. complètement. Hein, mais Bien c'est sûr. quelque chose de très, très grave. Mais on peut dire que le cricket en tant qu'événement, même en Angleterre, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien. Ouais. Donc si on a cet enjeu qui est un peu différent, qui Et se passe espé- en Inde, Vous avez ça raison. ramasse beaucoup plus. Et pour abonder dans votre sens, espérons surtout pour le handball français que cette affaire ne signe pas, je ne dis pas son arrêt de mort, mais en tout cas son arrêt de croissance. Parce que c'est un beau bébé, le handball français, depuis Ouais. des années. Il était vraiment, aujourd'hui, il est dans une phase où il
je ne dis pas qu'il atteint son apogée, mais surtout, on a parlé beaucoup de Montpellier, mais c'est en concomitance avec l'arrivée du Paris Saint-Germain handball, où on a vu des investissements énormes. C'est aussi avec l'arrivée, je fais un peu de pub pour ma chaîne, de Canal+, notamment sur les droits de diffusion, qui est en train vraiment de magnifier ce sport. Et c'est vraiment dommage parce que ce qui se passe là altère cette belle image, cette très belle image du handball. Est-ce qu'il va s'en sortir? J'ai quelques doutes, parce que là, on touche... Ah oui. C'est quand même... Montpellier, c'est du lourd, c'est du très lourd. Ouais. C'est la locomotive du handball français, voire européen. Hein. Mais il y a combien de sports où on a dans le même pays le champion mondial, olympique, européen? Mais c'est énorme. Et ce qui s'est passé maintenant à Montpellier, c'est une tâche qui va être difficile à effacer sur le Vous avez raison, c'est une tâche éthique, si c'est avéré, qui est extrêmement douloureuse pour le handball. Et c'est une tâche qui serait de la responsabilité de quelques-uns. Et donc, cette responsabilité éthique est forte si les choses sont avérées. Sur le rapport entre les valeurs et l'empathie pour un sport, je pense qu'il faut être un peu plus relativiste, malheureusement. Les relations entre le cyclisme et le dopage, par exemple. Vous avez de grands champions cyclistes qui ont été convaincus de dopage et qui sont demeurés incroyablement populaires. Vous avez des affaires de dopage qui ont secoué le Tour de France sans que c'est d'incidentes très très fortes en matière de partenariat. C'est autre chose. Donc on ne sait pas encore. Non, le dopage dans le cyclisme, c'est autre chose. Parce que d'abord, le dopage, c'est dans une logique individuelle de magnifier sa performance, de se sublimer. La deuxième chose, il est assez courante que tout le monde se dope et qu'à partir de là, il n'y a pas de souci. Là, c'est un peu différent. Dans l'imaginaire populaire... Il y a des mécanismes qui sont proches. Non, mais donc il y a des relations entre l'image et la dimension économique ou médiatique d'un sport qui ne sont pas simples. Mais là, on a des leaders. Mais ce que vous disiez tout à l'heure... Un dernier mot, Vincent sur Chaudel, et on par rend l'antenne. rapport au pari, en faisant le parallèle avec le dopage, la lutte contre le dopage a pu progresser à partir du moment où elle est sortie uniquement de la relation ou de la gestion du monde du sport lui-même. Quand le politique est rentré dans la discussion, notamment en France avec Marie-Georges Buffet, ça a ouvert les choses. Et effectivement, cette notion mais peut-être il faut de arrêter les régulation paris sportifs complètement, parce que quoi qu'on gagne, il y aura toujours des gens qui en veulent plus. C'est ça, vous non? ne le pouvez pas, parce que sur Internet, vous allez vous y prendre comment? Donc il va falloir vivre avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'enjeu, c'est la régulation. C'est pas on est pour ou contre, est-ce qu'on peut dire que les joueurs sont empêchés de donc peut-être plus de rééducation. Ça peut-être, alors là, complètement. Intraitable sur le plan du disciplinaire. Avoir un joueur qui dégage pour gagner quelque chose. Parce qu'il ne faut pas que la femme de César puisse être Merci à vous d'avoir suivi ce débat, un peu plus de régulation. Donc si je vous entends bien, Jean-François Villot, vous n'aurez pas répondu à ma question, si l'argent est en train de tuer le sport. Non. C'est en train de tuer ce débat. C'est un autre débat. L'argent encore, mais prenons garde. L'argent n'est pas en train de tuer le sport. Se régénère tous les jours, vous inquiétez pas. Mais l'argent n'est pas en train de le tuer. Non. Merci Mourad Zeghidi, vous nous rassurez. Très belle soirée, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h10 pour un nouveau débat sur notre antenne.